Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un message du jour, hein. Donc ici, j'ai décidé de prendre un message de l'archange Michael. Donc vous savez qu'on est actuellement dans une grande phase de guérison, hein, pour tous, hein, vraiment pour tous, hein, même pour ceux qui s'en ont à peu près sortis actuellement. On continue à guérir, on continue à purifier, hein. Cette pleine lune était aussi là pour ça, et surtout pour pouvoir intégrer pleinement cette nouvelle fréquence. Euh, donc ici, nous avons l'ange Crimson qui est avec nous, hein, donc c'est l'ange de la guérison et il porte le numéro 11. Donc je vais vous lire cette carte pour que vous puissiez recevoir son message. Donc le magnifique ange sur cette carte avec sa tapisserie pourpre, dorée et verte reflète sa lumière de guérison. Elle est là pour vous aider durant cette période de profonde réflexion et guérison. La seule chose dont vous avez besoin en ce moment est de vous détendre. Dans les jours à venir, vous pourrez vous surprendre à penser à votre passé. Les souvenirs referont surface, tels de précieux bijoux, et les sentiments vous rempliront tels les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une beauté profonde dans les larmes chaudes et douces comme une pluie d'été. Laissez les cicatriser votre cœur et votre âme pendant cette période sacrée. C'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qui vous a été accordés et aussi de vous rappeler que tout vit éternellement dans votre cœur. Tout sur cette terre va et vient et revient toujours. L'amour et ceux que vous aimez sont présents à jamais. La vie change constamment, mais son essence reste la même. L'amour véritable ne change jamais. Il devient seulement plus fort, puisque tout revient à sa lueur éternelle. Vous êtes à jamais dans mon cœur, un souvenir qui me remplit de la lumière de l'arc-en-ciel. Un très beau message, hein, vraiment. J'espère que ça vous fera du bien. Je vais continuer avec quelques messages des guides pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire, hein. Allez, s'il vous plaît. Donc ici, ils nous disent, hein, que l'inquiétude est une émotion gaspillée. Alors bien évidemment, s'inquiéter fait partie de l'humain, hein. On est constamment en train de s'inquiéter, mais ils sont vraiment en train de vous dire ici que l'inquiétude ne résoudra rien. C'est surtout ça. Euh, alors vous pouvez avoir une inquiétude qui est là, mais ne pas la laisser s'installer. Vous voyez, c'est une émotion qui ne doit pas prendre toute sa place en tout cas, hein, parce que sinon ça va vous baisser au niveau de votre taux vibratoire. Et puis sachez qu'il y a des solutions à chaque problème, évidemment. Donc surtout, on vous demande de ne pas vous inquiéter et surtout d'apprécier vos talents, vous voyez. Vous avez des talents, bien évidemment. Vous avez cette créativité en vous. Vous avez des capacités à développer. Il suffit juste d'aller chercher tout ça, vous voyez. Mais vous en êtes capable aujourd'hui. On nous dit également que vous avez de la valeur, hein. Tout le monde a de la valeur, bien évidemment. Chacun en fait ce qu'il veut après, hein. Il y en a qui vont décider d'aller dans le sombre. Ça sera leur choix, mais voilà, les êtres de lumière ont de la valeur parce qu'ils auront justement affronté ces parts d'ombre, hein, et puis surtout, ils ne laissent plus cette ombre prendre toute leur place. Donc la valeur, oui, vous l'avez en vous, hein. Vous devez reconnaître cette valeur que vous êtes. Vous ne devez plus laisser personne vous faire douter de votre valeur surtout, et vivre pleinement de ce que vous êtes. Et on vous dit également d'être au service des autres. Oui, parce que le donner et recevoir fait partie de la loi d'attraction. Vous devez aider les autres, hein, sans attendre de retour en échange. Vous devez le faire avec bienveillance, avec empathie. Et, euh, et sachez que l'univers vous le rendra merveilleusement bien. Et on vous dit également de ressentir de la joie dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, parce que ça va vous apporter beaucoup de bienfaits pour votre âme et surtout pour votre cœur, hein. Voilà. Allez, je vais prendre un autre message. On va voir ce qu'on peut nous dire.
Vous voyez, ici, on parle d'empathie, hein, comme je viens de vous dire. Laisse-toi guider par ton empathie, par ton empathie. Vous voyez, l'empathie, c'est une émotion, hein, qui nous pousse à nous connecter avec autrui, en fait, hein, avec les émotions d'autrui surtout. Quelqu'un d'empathe, il ressent tout ce que les autres vivent, l'énergie, les émotions. Donc oui, c'est difficile pour un empathe, c'est pas facile d'être empathe, hein, parce que du coup, on absorbe beaucoup, mais il faut savoir aussi se décharger de tout ça, hein, c'est très important. Alors, vous pouvez aider les personnes, hein, avec beaucoup d'empathie, mais il faut vraiment savoir vous en décharger après, parce que sinon, vous allez porter aussi leur fardeau. Et aussi, on me dit qu'il est temps aussi, qu'il faut savoir prendre des décisions, hein, il faut oser prendre des décisions. Parce que sinon, vous allez stagner, vous n'allez pas avancer. Et puis, vous n'allez pas y voir clair aussi, hein, sur ce que vous devez entreprendre. Et là, on vous dit que c'est le moment, hein, de prendre cette décision, hein. Et de ressentir de la gratitude, hein, qui est là au fond de vous, qui est là chaque jour, hein, pour la vie déjà que vous avez, hein. Déjà, vous êtes en vie, vous êtes en santé, en tout cas, je l'espère pour vous. Et ça, vous devez vraiment ressentir une profonde gratitude et l'exprimer à l'univers ou à Dieu. D'avoir la chance de vous réveiller le matin, d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir des poumons en pleine santé, de respirer, euh, et puis voilà, d'avoir tout ce que vous avez finalement, même si vous traversez des choses difficiles. Parce qu'il faut toujours vous dire qu'il y a des êtres humains sur Terre qui n'ont pas la chance que vous avez. Mm. Donc voilà. Allez, je vais prendre un dernier petit message avec pour cultiver la joie de vivre. Allez, s'il vous plaît. Donc là, ici, on vous dit, hein, que vous pouvez très bien planifier une visite dans un lieu dont vous rêvez depuis toujours. Donc de faire une sortie, un voyage, d'aller dans un endroit, voilà, que vous avez toujours rêvé d'y aller. Euh, Parce que vous avez le droit de vous l'offrir en fait, hein. Enfin, en tout cas, vous en avez la possibilité. On vous dit également d'apporter une bonne alimentation à votre corps, hein, saine et naturelle. Bien évidemment, vous savez que votre corps physique, hein, c'est votre outil, hein, sur Terre. Vous savez qu'elle va partir, hein, une fois qu'on va partir dans l'autre monde, hein, qu'on va repartir à la maison, ce corps physique ne fera plus partie de vous. Mais il est important d'en prendre soin parce que comment voulez-vous que votre âme aille bien si votre corps physique ne va pas bien? Donc c'est important de prendre soin de son corps. Et on vous dit aussi que chaque soir, hein, euh, vous devez revivre chaque moment positif que vous avez traversé dans votre journée. Au lieu de ressasser aux mauvaises choses avant d'aller vous coucher, hein, c'est bien souvent ce qu'on fait, enfin ce que l'être humain fait, hein. Il ressasse, alors que justement on devrait en tirer plutôt le positif de cette journée. Même si voilà, il y a eu des choses qui nous ont pas plu, voir toujours le positif, que ce soit un sourire, hein, la couleur du ciel, le goût de votre repas que vous avez eu le midi, euh, euh, une discussion avec vos enfants. Voyez, il y a forcément quelque chose de positif, tout n'est pas négatif dans une journée. Parce que c'est ce qui vous permet de vous reconnecter au moment de bonheur simple, voyez. Parfois, on veut avoir absolument du positif dans, je sais pas, en ayant une bonne nouvelle, en ayant une rentrée d'argent, en ayant... alors qu'en fait, on est déjà tous les jours dans quelque chose de merveilleux. Si vous êtes en vie déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Vous êtes en santé, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez
vous avez l'amour de vos enfants, vous avez encore vos parents, c'est quelque chose de merveilleux. Voyez, il faut pas chercher le bonheur ailleurs en fait. Il est présent chaque jour dans votre vie. Voilà. Voilà mes belles âmes, on se retrouve plus tard pour une guidance. Je vous souhaite une belle matinée et un bon café.